Chers collègues, chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Permettez-moi de vous saluer encore une fois de façon très chaleureuse. J'espère que vous avez aimé la soirée d'hier. Nous voulions montrer les prestations de nos artistes pour vous faire découvrir l'âme de la Russie, du peuple russe. Et je pense que vers la fin, les artistes ont su, d'une façon très talentueuse, de montrer le respect pour les traditions et la culture de l'Afrique. Aujourd'hui, nous devrions mener plusieurs sessions. Et si vous me permettez, mesdames et messieurs, je vais commencer. Je voudrais m'adresser au président de l'Égypte, avant tout, à vous aussi, les chefs d'État et de gouvernement respectés, aux dirigeants des organisations régionales. Je vous salue tous à ce sommet de Sochi qui est consacré à la coopération entre la Russie et l'Afrique. Ce sommet réunit les représentants de tous les 54 pays africains et des organisations régionales les plus importantes. C'est la première rencontre de cette échelle-là, ce qui témoigne du fait que nous avons en commun cette volonté de développer les contacts dans tous les axes et de renforcer notre partenariat sur tous les plans. Je voudrais dire aussi que l'organisation de ce sommet, Russie-Afrique, a été beaucoup stimulée par le président de l'Égypte et c'est pour ça que je me suis permis de m'adresser avant tout au président de l'Égypte. Lui qui est président en exercice de l'Union africaine était avec nous pendant toute la durée de préparatifs. Nos collègues égyptiens nous ont aidés à travailler sur le contenu de nos rencontres. Et pour moi, c'est un grand honneur aujourd'hui de conduire cette séance ensemble avec M. Al-Sisi. Chers amis, la Russie et l'Afrique sont liées par des rapports traditionnellement amicaux. Notre pays a toujours soutenu les mouvements de libération nationale des peuples africains et apporté une grande contribution à l'avènement et à la construction de nouveaux États, au développement de leurs économies, à la création des forces armées viables. Notre coopération, qui remonte à la lutte commune contre le colonialisme, porte un caractère de long terme et stratégique. Bien sûr qu'il y a des opportunités très importantes pour intensifier notre coopération dans des directions différentes. Je voudrais souligner que le développement des relations avec les pays africains, avec les organisations régionales du continent, constitue une des priorités de la politique étrangère de la Russie. Les États africains deviennent de plus en plus importants sur le plan politique et économique. Ces États s'affirment comme un des éléments du système multipolaire du monde. Ils participent de façon de plus en plus active à la mise au point des décisions de la communauté internationale sur des questions les plus importantes de l'ordre du jour international. Pour beaucoup de questions, nos positions sont très proches, voire identiques, ce qui crée de bonnes conditions pour une coopération constructive au niveau de l'ONU et au niveau des autres organisations internationales. Sans aucun doute, nous allons poursuivre la pratique des consultations régulières au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous allons renforcer les contacts entre les représentations de nos pays auprès de cette organisation. Nous allons renforcer une coopération avec les membres non permanents du Conseil de sécurité parmi les pays africains. Cela nous permettrait de renforcer nos efforts pour créer de bonnes conditions pour la sécurité et pour créer un modèle plus juste du monde d'aujourd'hui. Nous remercions nos partenaires africains pour le soutien de nos initiatives, notamment contre les réalisations du nazisme, sur le problème de militarisation de l'espace et sur la sécurité en matière de
d'informatique. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie veut participer de façon active pour mettre au point une ligne stratégique de la communauté internationale dans des questions du renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique, en matière de garantie de sécurité régionale aussi. Nous sommes pour le renforcement du rôle des États africains dans le règlement des conflits locaux en suivant le principe selon lequel les solutions africaines doivent être apportées à des problèmes africains. Ce que nous avons évoqué avec nos collègues hier plusieurs fois. Nous pensons également à des initiatives en matière financière pour les opérations de maintien de la paix. Ce qui nous préoccupe, c'est que la situation dans beaucoup de régions d'Afrique est toujours instable. Il y a des conflits qui ne sont pas encore réglés au niveau interethnique. Il y a des crises sociales et des crises politiques qui sont toujours là. Le développement du continent africain est empêché par le terrorisme, par la propagation des idéologies extrémistes, par la piraterie. Aussi, beaucoup de pays sont confrontés à des conséquences de ce qu'on appelle le printemps arabe, qui a déstabilisé la situation au nord de l'Afrique, dans le nord de l'Afrique, mais aussi dans la zone de Sahel, dans la région du lac du Tchad, sur le corne africaine, où nous voyons beaucoup d'organisations qui agissent, y compris Daesh, y compris Al-Shabaab, y compris Al-Qaïda. Et donc, nous pensons que nous devons renforcer nos efforts communs pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Nous devons aussi intensifier le contact entre les organismes de justice et les services spéciaux de nos pays. Nous devons coordonner les efforts dans ce domaine-là et échanger des informations aussi. Nous voudrions aussi continuer la formation du personnel des services de sécurité et des forces armées au niveau des établissements en Russie. Actuellement, dans les établissements du ministère de la Défense, il y a des élèves qui viennent de 20 pays africains pour justement renforcer les capacités défensives des forces armées en Afrique. Nous avons aussi une bonne coopération en matière d'industrie d'armement. Nous avons conclu ce type d'accord avec plus de 30 pays auxquels nous fournissons une bonne liste d'armements et de matériel, parfois de façon gratuite. Les représentants de l'Afrique participent à des manœuvres qui sont exercées en Russie, aussi bien qu'au niveau des forums qui sont consacrés à la problématique militaire. L'été dernier, par exemple, pendant les exercices internationaux, armés 2019, il y avait une vingtaine de pays africains qui ont participé. Une partie très importante de l'ensemble de nos relations avec l'Afrique est constituée bien évidemment par la coopération économique et par la coopération en matière d'investissement. En 2018, les échanges de la Russie avec les pays africains s'est élevé à plus de 20 milliards de dollars et en 5 dernières années, les échanges ont doublé. Progressivement, nous constatons une diversification des exportations russes, le changement de sa structure en faveur des produits transformés. Les sociétés russes travaillent depuis longtemps dans cette région, bien sûr essentiellement dans l'exploration et l'exploitation des minerais, mais aussi dans les secteurs énergétiques et dans le secteur pétrogazier. En même temps, il y a déjà des initiatives et des projets de coopération en matière de haute technologie. Et beaucoup de vous qui sont présents ici dans ces salles, vous avez participé à l'ouverture du Forum économique Russie-Afrique, où nous avons pu dégager beaucoup d'idées novatrices pour le développement de notre coopération en matière du commerce et d'économie. Je voudrais répéter encore une fois qu'une sphère importante de notre coopération, c'est bien évidemment la formation des cadres et donc l'enseignement. Nous avons aujourd'hui plus de 17 000 étudiants d'Africains et le quota annuel
pour les établissements russes est de 2000 personnes à peu près. Nous devons réfléchir à la façon qui nous permettra d'augmenter ce chiffre. Nous avons de belles perspectives en matière de coopération avec vos pays dans le domaine de médecine et de la santé. Par exemple, en Guinée, nous avons un centre de prévention des maladies infectieuses qui fonctionne très très bien. Je pense que nous pourrions travailler sur la question pour mettre au point en Afrique, mettre en place en Afrique un centre de plus de ce type. Nous pensons qu'il serait très utile de remplir notre coopération par l'élargissement des contacts avec les organisations régionales africaines les plus importantes. Hier, pendant la rencontre avec les dirigeants des organisations régionales, avec le représentant de la Commission eurasiatique, nous avons discuté des perspectives de la coopération mutuellement avantageuse entre les structures régionales africaine et l'Union eurasiatique. Nous allons signer aujourd'hui un mémorandum de compréhension mutuelle entre la Commission de l'Union eurasiatique et la Commission de l'Union africaine. Chers collègues, nous avons tous intérêt à ce que la coopération entre l'Afrique et la Russie puisse être systématique et intégrée. Sur le plan préliminaire, nous avons déjà évoqué l'idée de l'organisation du forum de partenariat Russie-Afrique, dans le cadre duquel nous avons discuté ça avec certains de vous pendant le dîner. Donc, dans le cadre de ce forum, nous pourrions tenir, par exemple, tous les 3 ans, des rencontres au sommet avec les chefs d'État. Je pense que cette idée est une idée très utile et nous allons l'appuyer, bien évidemment. Dans la période entre ces sommets, nous pourrions procéder à des consultations annuelles des ministres des Affaires étrangères. Je pense que vous allez tous appuyer cette proposition et c'est dans ce format-là que nous allons poursuivre le développement des relations russo-africaines. Chers amis, chers collègues, je vous remercie de votre attention et c'est avec un très grand plaisir que je passe la parole au président de l'Égypte, président en exercice de l'Union africaine et co-président de notre sommet, M. Al-Sisi. Thank you. Merci beaucoup. Excellence, au nom d'Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, Monsieur le Président Poutine, Messieurs les présidents et chefs de gouvernement présents, Mesdames, Messieurs, avant tout, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance au président Poutine et au peuple amical de la Russie pour cet accueil chaleureux à Sochi, pour ce sentiment si généreux que nous avons ressenti à notre arrivée ici en Russie. Et je voudrais bien remercier aussi le comité d'organisation pour l'excellente organisation de ce sommet et du forum. Je suis heureux d'intervenir ici à ce forum qui se tient en Russie. Et qui est pour nous un acteur, car la Russie est un acteur principal, essentiel du dialogue avec l'Afrique. Et nous sommes reconnaissants à la Russie qui, au siècle dernier, nous a aidé à lutter contre le colonialisme et qui a apporté une contribution matérielle, financière, morale, essentielle pour la libération des peuples africains. Les relations russo-africaines poursuivent leur développement malgré les difficultés que nous rencontrons à l'ordre du jour régional et international. Et dans les années 90, par exemple, les pays africains et russes ont maintenu leur contact face aux difficultés qu'ils rencontraient à l'époque. Et cette coopération russo-africaine se manifeste sur tous les plans. Aujourd'hui, nous menons donc le premier sommet russo-africain sous la devise de la paix, la sécurité et le développement.
Le 7 juillet 2019 à Niamey avait eu lieu une réunion justement pour mettre en place une zone de libre-échange continentale, et cet accord est une étape, une base essentielle qui fait partie du plan de l'agenda 2063 avec le renforcement de l'intégration continentale et la coopération à tous les niveaux, au niveau de tous les pays africains, et la définition des secteurs prioritaires pour l'Afrique, l'industrie, l'énergie, l'agriculture et le domaine des technologies de l'information. Les pays africains, les pays de l'Union africaine se sont fixés pour objectif ces dernières années de parvenir à un développement durable et plus d'intégration. Cela, les pays africains l'ont bien compris, et ils font leur maximum pour renforcer le rôle de l'État, des différents États dans le développement qui est celui de l'économie. Mesdames, Messieurs, nous avons bien conscience des obstacles qui se dressent sur notre route vers la stabilisation. Il est possible que nos plans ambitieux de supprimer tous les conflits en 2020 soient peut-être trop ambitieux, mais néanmoins, il est important de compter sur le soutien que peut apporter l'Union africaine aux différents pays dans leur lutte pour éviter les situations conflictuelles et poursuivre leur développement économique. Il s'agit aussi de restaurer l'économie là où elle a souffert, et les projets de stabilisation de l'économie vont aussi avec l'implication des services de l'État dans les différents pays. Nous soulignons l'importance de nos obligations en matière d'efforts de résolution des différents conflits. En même temps, nous nous appuyons sur les principes du droit international et de non-ingérence dans les affaires intérieures des différents pays. Et nous appelons à une régulation, un règlement pacifique de tous les conflits. Nous voudrions une nouvelle fois souligner que la lutte contre le terrorisme qui apparaît dans nos pays, et nous voyons justement que la Russie nous aide beaucoup dans cette lutte pour la sécurité au niveau régional et international. Mesdames et messieurs, le continent africain est ouvert à toute coopération avec tous les partenaires, et nous espérons que ce sommet donnera l'occasion justement de renforcer les liens entre la Russie et l'Afrique pour les années qui viennent. C'est un lien de grande ampleur sur tous les plans, qu'il s'agisse d'économie, de culture, de commerce, de formation, d'enseignement. Conformément au principe du partenariat à long terme, avec le maintien de la souveraineté des différents États africains. Mesdames, Messieurs, dans la mesure où notre sommet se concentre sur les questions de sécurité et de paix, je suis fier d'indiquer que l'Égypte a pris la décision d'organiser à